Hier était jour de conférence pour Google avec sa conférence Google I.O. et c'était l'occasion d'en apprendre beaucoup plus sur la prochaine mise à jour d'Android avec la mise à disposition et la présentation d'Android 12. On va donc passer en revue très rapidement dans cette vidéo les principales nouveautés de cette mise à jour. Et la première chose qui va nous marquer le plus dès qu'on va mettre notre téléphone à jour, c'est Material You. Y-O-U, parce qu'Android a décidé de mettre un gros point sur la personnalisation. Et la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est personnaliser notre interface avec une couleur prédominante qu'on va pouvoir choisir en amont. On va en effet pouvoir choisir notre couleur préférée, afin qu'elle soit adaptée sur tout le système, et ainsi tous les boutons et les éléments de l'interface vont être adaptés à cette couleur. Et si jamais vous n'avez pas d'idée quant à la couleur à choisir, Google a pensé à tout, et il est possible que cette couleur s'adapte soit à une photo, soit au fond d'écran que vous avez choisi. Tout va être donc entièrement automatisé, et donc chaque téléphone va pouvoir avoir son petit côté unique. Mais les changements de design ne vont pas s'arrêter là, et on va avoir aussi un nouvel écran de verrouillage qui va être entièrement redesigné. On va donc avoir le droit à des animations très fluides lorsqu'on déverrouille le téléphone ou qu'on allume l'écran. En effet, on va pouvoir retrouver en haut à gauche tous les éléments liés aux applications, aux notifications et à la météo par exemple, et l'affichage de l'heure, quant à lui, va prendre tout l'espace au centre de l'écran. Concernant les accès rapides, là aussi, il y a du nouveau, et à partir de maintenant, on n'aura plus les petites icônes de raccourcis, mais on aura bien des gros boutons qui seront symbolisés par 2 boutons par ligne. On aura donc un système de pages pour naviguer entre les réglages rapides. Pour ce qui est du slider pour régler la luminosité, pareil, on va avoir un slider qui va être beaucoup plus épais et adapté à la couleur qu'on aura choisie juste avant. Il y a quelque chose qu'Android avait bien longtemps avant iOS, mais qui finalement avait mal vieilli, c'est les widgets. Et grâce à cette nouvelle mise à jour vers Android 12, les widgets vont être redesignés avec des bords plus arrondis, mais aussi de nouvelles tailles de widgets. C'est clairement pas sans rappeler l'ambiance iOS, mais ça fonctionne très bien, alors je pense qu'on sera très content de retrouver ça sur nos téléphones Android. La confidentialité, c'est une des choses qu'on entend le plus en ce moment, et Google lui aussi va faire quelque chose pour ça, et surtout pour être plus transparent dans son système, il va y avoir un nouveau menu qui va nous permettre de regarder quelles applications ont eu accès à quoi, et d'après les premières démonstrations, ça a l'air d'être très prometteur, et on voit très clairement à quelles données chaque application a pu accéder. Comme c'est le cas depuis iOS 14 chez Apple, on aura la possibilité d'avoir une notification, ou du moins un petit point au-dessus de l'écran qui s'affichera lorsque le système utilise soit les caméras, soit le micro, ou les deux. Ici c'est très bien fait, il y a quelque chose qu'Android a fait que Apple n'a pas fait pour le moment, c'est que depuis les accès rapides, on aura aussi la possibilité de couper complètement l'accès au micro, ou aux caméras. Il suffira de les désactiver d'un clic et si on lance par exemple une application qui utilise la caméra, l'écran va rester tout simplement noir parce que la caméra est désactivée. Je trouve que c'est très bien que Google ait rajouté cette option parce que c'est rassurant au point de vue de la vie privée. Toujours pour se rassurer sur les données qu'on fournit aux applications, Google va aussi rajouter une fonctionnalité qu'on a déjà vue sur iOS, c'est la possibilité de donner aux applications une localisation, mais qui n'est pas une localisation qui va être précise au mètre près. On aura toujours la possibilité d'être localisé au mètre près pour les applications notamment de GPS, mais si l'application ne nécessite pas une localisation qui est exacte, on aura toujours la possibilité de choisir une option qui nous permettra d'être localisé beaucoup plus largement afin de ne pas avoir la localisation exacte. Je pense par exemple aux applications de météo qui n'ont pas forcément besoin de savoir exactement où on se trouve, mais seule la ville suffit. Ça nous évitera cette sensation d'être suivi à la trace par notre téléphone. Concernant la disponibilité, Android 12 est disponible dès maintenant en bêta-test pour une sélection de téléphones et sera disponible au public cet automne. Attention, ici rien ne change, comme c'est toujours le cas sur Android, ça dépend du constructeur qui va oui ou non porter cette mise à jour sur ses téléphones. Pour ce qui est des téléphones qui sont compatibles avec la bêta et ceux qui sont déjà annoncés comme étant compatibles avec la version finale, je vous mets tous les liens en description de la vidéo pour avoir accès à toutes ces informations. Si ce genre de contenu vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je ferai d'autres vidéos avec les futures bêtas d'Android 12. Et pour ne pas les rater, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.